Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Salut Matt, comment tu vas? Salut Raph, ça va très très bien. Et toi? Ça va bien. Euh, T'as suivi le combat Ngannou Fury? De loin. En De fait, loin. je voulais rattraper le lendemain, j'ai pas trop rattrapé. Ok. J'étais un petit peu étonné là par le score. J'ai vu ou lu quelques trucs. Toi, t'as vu? Oui, j'ai regardé, ouais, j'ai suivi. C'était intéressant, un beau combat. Bon, Ah après ouais? Fury, il est loin de son prime, hein. Il est dans un état, euh, tu vois qu'il n'a pas pris le truc au sérieux, quoi. Mais Ngannou est vraiment impressionnant. Ouais, mais moi, ce C'est qui m'a impressionné, c'est surtout qu'Ngannou, il tienne tous les rounds, quoi. Ouais, 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 ouais. Tu vois, Non, mais pour moi, t'es un poids lourd en MMA, tu fais pas plus de 3 rounds, quoi. Ouais, Parce ouais. que tu veux mettre KO dans les deux premiers et après, t'as pas le cardio, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est une machine, hein, Ngannou. Franchement, c'est un combattant de dingue, hein. Après, je pense contre un, un autre gars à son prime, enfin, je veux dire, contre Fury à son prime, il aurait jamais tenu les 10 rounds, quoi. Il serait fait coucher. Voilà, mais il a été valeureux, hein. Franchement, c'est. Enfin, bon, bref. Voilà, c'était Moi, intéressant j'aurais bien à. vu un Ngannou contre Tyson à son prime. Ouais, mais là, je pense qu'il se faisait plier, hein, Ngannou, hein. Franchement, Ouais, mais violent. ça aurait été pas mal. Mais c'est Ouais. pas quand même les mêmes gabarits, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Ngannou est plus grand que Tyson. Ah Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Tyson n'était pas très grand. Yes. Comme Bon, bah, en tout Kirikou. cas, au compte Kirikou. T'imagines, et franchement, si les IA marchent bien, un jour on fait une version Kirikou avec Tyson. Tu sais, et Qui... Tyson, tu l'as déjà écouté, il a un podcast. Oui, 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 j'en ai Tyson, il écouté quelques-uns. zozote. Non, et puis il a une voix très aiguë. Ouais, il a une voix Il a aiguë une et il voix de zozote. gentil. Donc, t'imagines un petit Kirikou avec une tête de méchant comme ça, avec Ouais, ouais, c'est la le tête gars. de Tyson, Ouais, mais qui ouais. zozote un peu. Puis Tyson, c'est le mec, tu le connais pas, tu l'as au téléphone, tu lui manques de respect, quoi. Et le mec, il dit, attendez, je vais venir, vous régler votre compte. Tu dis, ah, vas-y, c'est bien, viens, gamin, tu vois. Puis quand il toque à la porte, tu dis, ah mince. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Ah, mais carrément, carrément. Comme quoi, hein, faut jamais se fier aux apparences ni à la voix. Bon, en tout cas, c'est cool de se retrouver pour ce nouvel épisode. Bienvenue à tous. On est content d'enchaîner avec vous pour développer notre manifeste. C'est cool, là, on voit que ça répond bien là, sur le déroulement du manifeste. On a parlé dans l'avant-dernier épisode. euh, on s'est rappelé qu'on était dans un monde contre Dieu. Dans le dernier épisode, on a parlé de la manifestation de ce monde, incarné par cette ville dans la Bible qui est Babylone, qui est caractérisée par la corruption, le mensonge et l'idolâtrie. Et on va développer aujourd'hui avec vous, une fois qu'on a décrit le contexte dans lequel on est, l'appel qu'on lance, qui est l'appel à la résistance culturelle. Mais déjà, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez partager aussi les épisodes pour ne rien rater et faire connaître aussi à vos amis aussi notre travail et les encourager eux aussi à vivre Memento Mori, bah, vous pouvez le faire, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes, et rejoindre aussi la communauté sur Telegram, où on partage des infos en plus, des choses qu'on lit qui nous encouragent ou qui nous interpellent, et tout plein de choses comme ça. Donc, vous avez tous les liens, soit en description de la vidéo, soit de l'article qui est sur le site de TPSG. Ouais, et avant qu'on commence aussi, Raph, je pense que ça intéressera les auditeurs d'avoir de tes nouvelles perso, parce qu'il y a aussi pas mal de changements dans ton ministère. On en parlait il y a quelques semaines. Mm. Euh, et je sais aussi que tu recherches du soutien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quoi tu Ouais, t'engages
il y a quand même un gros changement qui arrive pour toi en début d'année là. Ouais, c'est ça. Ouais, donc comme comme les gens qui nous suivent le savent, j'ai fini mon mandat et ma mission à l'ECE Grenoble, hein, l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, en juillet dernier. Et là, donc, je suis en pleine transition, non pas de genre, mais de ministère, je vous rassure. Euh, et Pétard. j'ai vu ta tête, tu sais. Et, et donc, transition de ministère où je vais travailler comme missionnaire pour TPSG pour aider à son développement complètement l'année prochaine, en même temps que je continue mes études. Donc, si vous avez à cœur de me soutenir pour m'aider à soutenir le développement de TPSG, vous pouvez le faire, sachant que les dons, comme je suis ministre du culte, sont déductibles des impôts. Donc voilà, on va vous mettre en description le lien aussi vers la page qui décrit un petit peu le ministère. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a à cœur, c'est de faire passer TPSG dans une dimension plus grande pour répondre aux besoins qu'il y a en francophonie, d'avoir des ressources solides pour les églises, de participer à la formation des membres des églises dans leur église aussi, en soutenant les églises, en pourvoyant aussi des formations et des contenus de qualité pour aider les églises. Donc, et puis développer Memento Mori, développer tout ça. Donc, Ouais, et puis il on y a a quand besoin de même vous. euh, un lien étroit entre ton ministère, enfin, notre ministère, mais là aujourd'hui on Ouais. parle de ton ministère, et puis justement le maquis eschatologique et la résistance culturelle dont on va parler. Mm. C'est qu'en fait, nous on a toujours vu notre ministère et le ministère de TPG comme un écosystème, et en fait la résistance culturelle, elle se nourrit. Et c'est aussi Mhm. pour ça qu'on a lancé le Telegram. Le Telegram, il est là pour alimenter notre vision du monde, notre acuité, pour mieux lire la culture et mieux s'engager dans la culture et tenir ferme dans la culture. Et donc le but aussi que toi tu passes à mi-temps, Raph, c'est de contribuer justement à cette résistance et de contribuer à nourrir tous ceux qui viennent sur TPG et produire du contenu, comme tu l'as dit, dans cette perspective-là, d'encourager les chrétiens dans des temps qui s'annoncent de plus en plus durs, en fait. Euh, Ouais, c'est ça. et on a besoin de gars comme toi qui s'engagent Mm. en plus de nos églises. Je pense qu'il y a vraiment la place pour ce ministère. Ben, c'est pour ça que nous, on le fait depuis 10 ans aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on le fait en lien avec l'église. On a toujours été Ouais. engagé dans l'église. Et c'est pour ça aussi qu'on vous sollicite, qu'on sollicite votre soutien. C'est que tout ça, en fait, ça fait partie d'un même ministère d'équiper les chrétiens et de vous servir, tout simplement. Mm. Ce que tu dis, là, j'extrapole, ça me rappelle, c'était John Piper, je crois que c'est je sais plus si c'est dans un podcast ou dans son bouquin, là, que les nations se réjouissent, sur la mission, quand il parle de l'Église, où en fait, il compare ça avec la mobilisation générale Hmm, d'un pays quand il y a la guerre. En fait, il dit quand il y a la guerre, c'est tout le pays qui participe à ça. C'est l'effort de guerre, où en fait, tu as les hommes qui partent au front, mais ceux qui ne peuvent pas partir au front participent à l'effort de guerre par le soutien de ça, par que ce soit financier, que ce soit les industries qui tournent pour soutenir ça, qui soutiennent les familles des soldats, enfin bref, où en fait c'est le pays entier. Et en fait, voilà, ça me rappelle ça, que je trouvais ça l'image vraiment belle, que dans la mission de l'Église, dans les missions d'Église, en fait, c'est toute l'Église qui participe, quoi, soit en priant, soit en soutenant financièrement, soit en étant en première ligne, comme nous dans nos ministères, ou en cumulant les différentes choses, quoi. Donc, c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt que vous porterez à tout ça, et c'est génial d'être soutenu par vous aussi dans vos prières. On en a besoin pour qu'on ouais, reste intègre, courageux, humble et rempli d'amour dans notre mission, et en particulier à Memento Mori.
Peut-être avant qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, rappeler en fait quelle est notre mission à Memento Mori, notre mission Mori. C'est que dans un monde en guerre contre Dieu, caractérisé par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps, à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité et en étant prêts à souffrir pour leur obéissance à Christ. Et nous avons développé donc ces derniers épisodes cette mission-là dans notre manifeste où on a d'abord cherché à discerner les temps et à regarder les temps et notre époque un peu à la manière de Jean dans l'Apocalypse qui lève le voile sur la réalité spirituelle de la guerre qui se livre entre Dieu et le mal dans le monde dans lequel nous vivons. On a décrit la culture caractéristique du monde, hein, qui se caractérise par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge dans Babel. Et maintenant que nous avons essayé de discerner les temps, eh bien, on passe à l'étape suivante, celle qui nous intéresse vraiment de près et qu'on a à cœur, c'est appeler les chrétiens à s'engager dans la résistance culturelle, à prendre le maquis eschatologique. Et on va développer ça maintenant. Et Matt, je te donne la parole pour que tu nous dises déjà en fait en quoi consiste notre guerre. Ouais, c'est ça. Euh, Ce vocabulaire, ce champ lexical de la guerre, c'est pas nous qui le prenons parce qu'on a envie de jouer au G.I. Joe, que l'armée te manque, Raph. Euh, Ouais. c'est un vocabulaire qui est biblique et c'est une vision qui est biblique. C'est-à-dire que la Bible décrit une guerre entre Dieu et Satan. Et cette guerre-là, on n'est pas spectateur de cette guerre, on est participant. Et justement, aujourd'hui, on va un petit peu dire en quoi elle consiste. D'abord, rappeler que c'est pas une guerre contre la chair et le sang, ça c'est Paul qui nous le rappelle quand il parle aux Éphésiens. On ne lutte pas contre les hommes. Donc notre guerre, elle n'est pas une guerre de conquête et de pouvoir politique, territorial. Et ce n'est pas contre des hommes que nous faisons la guerre, mais c'est contre Satan et le fruit de son influence démoniaque dans notre culture idolâtre. Et c'est ce qu'on a développé quand on a parlé de Babylone. La guerre, elle consiste à ça. Et c'est pour ça qu'on parle de résistance culturelle. C'est que cette guerre, pour le chrétien, c'est une guerre qui est spirituelle, mais qui se traduit tout concrètement dans notre culture. Et là, peut-être dire cela, c'est à la fois écarter l'idée qu'on aurait à lutter contre des hommes et aussi l'idée qu'on devrait se former en partie. Ouais. On va en parler. Mais Ouais. On aussi, n'est ni des peut-être croisés ni des djihadistes, quoi. C'est exactement. ouais. Euh, on parle pas d'une guerre sainte et on parle pas de récupérer un territoire. On va pas chercher, on veut pas marcher sur Jérusalem ou sur je ne sais quelle ville. Euh, Tourcoing. alors on pourrait, je pense, même à deux, marcher sur Tourcoing. C'est ça. Alors, bon, on salue nos frères. Si vous êtes de Tourcoing et que vous nous écoutez, on a rien contre la ville, faites-nous un coucou. Mais il Faites-nous un fallait. coucou et un jour peut-être on y passera. Ouais, c'est ça. Mais d'un côté on écarte ça et de l'autre côté on écarte aussi l'idée que cette guerre n'étant que spirituelle, elle ne concerne que notre vie privée ou notre vie du dimanche ou certains domaines de notre vie que l'on considère comme spirituels. Non, Ouais, vous nous connaissez à Memento Mori, toute notre vie est à la gloire de Dieu et dans tous les domaines de notre vie, en fait, le cultuel et le culturel s'entremêlent. Et donc, ceci étant dit, il faut rappeler que c'est une guerre et que dans cette guerre, on est au milieu de cette bataille qui oppose Dieu et le dragon. Et encore une fois, on en revient au livre de l'Apocalypse, où les croyants de l'Église persécutée se retrouvent justement sous le feu du dragon, sous le feu de l'oppression, de la séduction.
Et même si la victoire est assurée, ils doivent combattre et résister au milieu de cette guerre. Et dans cette guerre, il y a deux côtés. Euh, il y a Dieu et le diable euh, et leurs royaumes respectifs. On a parlé de Babylone et on a parlé de la Jérusalem céleste. Soit on appartient, on n'a qu'une citoyenneté, il y a pas de double citoyenneté, on n'a pas de deux passeports. Soit C'est ça. on habite à Babylone et on est à la solde du dragon, soit on est citoyen de la Jérusalem céleste, du royaume des cieux, et on appartient à Dieu. Mais ça veut dire qu'aussi, on est sous le feu des attaques de Satan. Et donc, l'attitude Mais juste, il n'y a pas de ouais, pays neutre, quoi. Il n'y a pas de ouais, Suisse, il il n'y n'y a a pas pas de Suisse, de. Mm. il y a pas de, ouais, il n'y a pas d'échappatoire en fait. Et on aime les Suisses aussi, hein. Mais on aime trop les Suisses. La preuve, on a fait l'IBG. Oui, moi, j'ai vécu en Suisse 1 an et toi aussi. Ben oui, 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 c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, et c'était cool. Euh, Euh, Mais voilà, il n'y a pas de et position neutre, quoi. il n'y a pas de position neutre et il y a, il y a il y a pas de Il n'y a pas de position aussi. corridor humanitaire pour les civils, tu vois, des skivs. T'es dans un camp, t'es belligérant, quoi. Exactement, Mm, mm, exactement. Et voilà pourquoi en fait on appelle à la résistance parce que en fait dans ce royaume on est attaqué et il y a cette dimension. Souvent on a une dimension territoriale quand on parle de guerre et c'est normal en fait. C'est souvent un royaume qui attaque un autre et souvent ouais, c'est un roi qui attaque un autre et qui veut prendre un pays. Nous on a une dimension plutôt eschatologique, c'est-à-dire une dimension temporelle. C'est que mm, le, 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 les royaumes qui s'opposent, ce ne sont pas des royaumes délimités par des limites géographiques, mais plutôt par des dimensions temporelles. Et l'âge présent, c'est un âge qui est gouverné par l'esprit de Babylone, par l'esprit du monde. Et nous, on vit une tension en tant que chrétiens entre l'âge présent et l'âge à venir, où nous sommes dans le monde, nous sommes dans Babylone, mais nous ne faisons pas partie du monde. Notre mm, citoyenneté n'est pas celle de Babylone. Et mm, donc la tension, elle est eschatologique. C'est pour ça qu'on parle du maquis eschatologique. C'est que cette résistance, ce n'est pas résister contre un endroit, mais plutôt contre une ère, contre l'ère du temps. mm. Et donc, on l'a dit, puisqu'on est soit d'un royaume, soit de l'autre, soit on est de ceux qui font la guerre, soit on est de ceux qui résistent. Et ceux qui Mm. résistent, ils appartiennent au maquis. Et oui. Et prendre le maquis, effectivement, c'est prendre un maquis qui est eschatologique. Et c'est à ça qu'on a appelé. euh, je me souviens, on était dans le métro à Paris. Quand on a sorti ça, le maquis, on parlait de résistance, on dit c'est prendre le maquis. Et ouais, en fait, c'est le maquis eschatologique. Et, et en fait, si Memento Mori reste dans l'histoire pour avoir apporté le concept de maquis eschatologique, c'est cool. Mais le maquis eschatologique que nous prenons, auquel nous appelons à prendre, c'est s'engager à adopter euh, une contre-culture dans cette guerre culturelle, hein. On veut nous imposer une culture, la culture du monde. Et nous, en fait, non, c'est apprendre à développer une contre-culture en vivant de manière intentionnelle selon les principes du royaume à venir. Et ça, c'est en ça que c'est eschatologique, c'est que nous apprenons à vivre. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde, parce que nous sommes du royaume de Dieu et nous vivons, nous apprenons à vivre déjà aujourd'hui selon les principes, selon les normes du royaume à venir quand Christ reviendra pour établir son règne éternel. Et donc nous apprenons, en fait, prendre le maquis, c'est d'une part donc développer cette contre-culture-là du royaume, à apprendre à vivre intentionnellement le royaume, tout en s'opposant activement aussi à la corruption, au mensonge et à l'idolâtrie du monde. C'est refuser de participer à ça. Il y a un côté négatif, hein, et un côté positif, c'est apprendre à cultiver. Ça rejoint finalement la question aussi de la sanctification.
où il y a le Ouais. côté de la mortification, hein, mettre à mort ce pourquoi Christ est mort, mettre à mort le péché en nous et les tentations, et vivifier, laisser vivre, cultiver, laisser grandir les choses d'en haut, rechercher les choses d'en haut, quoi. Et c'est un petit peu la même chose. En fait, on n'invente rien en fait en parlant de maquis eschatologique. Comme on le disait, on s'inspire beaucoup de la première lettre de Pierre et de l'Apocalypse, entre autres. On n'invente rien. L'idée, c'est de proposer, de parler de ce sujet-là, finalement, de la vie chrétienne dans un monde qui est en guerre contre Dieu avec un prisme un petit peu original. Et donc, la Et, et, résistance. Vas-y. et je dirais avec un prisme qui nous aide à prendre un petit peu de recul ou à voir de côté euh, une réalité que les générations précédentes prenaient pour acquise et qui était un petit peu plus près en fait de ce Ouais, qu'elles vivaient. Dire, oui, c'est ça. pour nous, on l'imagine sans trop mesurer le plus souvent ce que l'on dit quand on lit, tu vois, ces questions de guerre ou même quand on lit l'Apocalypse, et quand on lit toute la question de la persécution, tout simplement. Mais pour les générations précédentes, celles qui ont connu la guerre notamment, il y a une réalité en fait qui est beaucoup plus proche d'eux. Et donc, prendre ce vocabulaire et utiliser ces images aussi, c'est essayer de nous sortir de la torpeur que crée le confort, C'est qui ça. nous fait oublier cette réalité-là, qui nous C'est fait ça. oublier non seulement ces assauts du mal contre nous, mais aussi la responsabilité que Dieu nous confie en tant que chrétiens, dans la Ouais. culture, dans nos familles, dans nos églises. Mm. Ouais. Et je pense que si nos frères et sœurs qui sont dans des contextes qui vivent une persécution forte, quand on leur parlerait de ça, ils diraient, mais mec, tu débarques, quoi. Tu réalises que le monde est en guerre contre Dieu et que Satan nous veut du mal. Allô, t'étais où? Et nous, effectivement, à cause de la... Parce que nous sommes plus exposés aux séductions et à l'endormissement, finalement, c'est comme s'il y avait tu sais, on doit revenir à nous-mêmes, quoi. Tu vois, on a été endormi par un gaz soporifique qui nous rend, voilà. Et en fait, de reprendre, de réaliser qu'en fait, voilà, nous sommes, que Satan est en train de nous endormir, quoi. Et que nous sommes dans cette résistance culturelle qui doit imprégner chaque aspect de notre existence et toutes nos vocations et qui est la démonstration finalement de la souveraineté de Christ sous nos vies, quoi. Nous vivons sous son règne et son règne s'étend à nous, hein, ce qui préoccupe Christ, c'est nous, nos vies, notre manière de vivre et résister culturellement, la résistance culturelle, elle est vraiment le fait de vivre sous la seigneurie de Christ sur nous et de dire qu'en attendant son retour, notre manière de vivre concrète, notre manière de vivre notre vie personnelle, familiale, dans notre foyer, dans l'Église, dans le monde, avec toutes les personnes que nous sommes appelés à côtoyer, toutes les différentes responsabilités que nous avons, que notre vie entière est un témoignage vivant de notre allégeance au roi des rois. Et ça, c'est ça qui manifeste la résistance culturelle, c'est que nous ne vivons pas selon le monde, mais selon le règne du roi des rois sur notre vie. Et dans ce monde qui est soumis au péché, ceux qui refusent, qui ne veulent pas vivre sous l'emprise du monde, doivent rejoindre la résistance. Il n'y a pas d'autre voie, nous devons résister. Si nous ne résistons pas, nous nous faisons avaler finalement. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu euh, comme nager à contre-courant. Et en fait, si on Mm. n'est pas en train de remonter le courant, on se fait emporter par le courant. Ouais. Et, et, et dans cette guerre, euh, notre rôle n'est pas d'être
on le disait, on n'est pas des conquérants, quoi. On n'est pas ceux qui partent couteau entre les dents en disant à l'attaque. Exactement. Euh, et c'est là la différence de ce qu'on pourrait appeler les guerres saintes, qui sont plus ou moins saintes. Mm. Euh, Mais qui sont plus des parce que, guerres que saintes. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on n'est pas les agresseurs. Dieu ne nous demande pas Dieu répète dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On est engagé à la suite de l'agneau. euh, et dans cette Babylone, on répond aussi à l'appel que Jérémie lançait aux exilés à Babylone, à la Mm. Babylone littérale à l'époque, de chercher le bien de la ville. Mm. Et donc, on vit ce paradoxe qui est le paradoxe de l'évangile, de la grâce, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de faire du bien à ceux qui méritent notre colère. Parce qu'on suit l'agneau, celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. Euh, et donc, et ceci dit, euh, on résiste par le service, on résiste par la grâce, euh, mais on le verra tout à l'heure, la résistance, elle est active, elle n'est pas passive. C'est pas Ouais. parce que on fait preuve de grâce qu'on accepte tout et qu'on ne dit rien. Mais pour l'instant, euh, on doit juste souligner le fait qu'on n'est pas les agresseurs, on est ceux qui sont assaillis, qu'on est en terrain ennemi, que dans la dimension eschatologique, le monde d'aujourd'hui est le monde tel qu'il ne devrait pas être, et qu'on est dans un territoire qui est dominé par le prince de la puissance de l'air, et donc qu'on est en terre ennemie. Et donc, dans cette terre ennemie, on n'a aucun autre choix que de résister à l'idolâtrie, à la corruption et au mensonge. Euh, et on n'est pas dans la position de ceux qui se retirent ou qui cherchent une neutralité. On est dans Babylone. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette résistance, c'est pas une offensive. On suit le chemin de l'agneau Mm. euh, et on est appelé à bénir ceux qui nous font du mal. Et on est appelé aussi à avoir cette dimension eschatologique de la justice. C'est que aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Euh, Jésus est venu comme un bébé dans le monde. Il s'est laissé clouer à la croix, lui qui était innocent. Mais il est monté au ciel, d'où il règne, et il reviendra pour juger. Pour juger. Il est venu comme un bébé, il reviendra comme un guerrier avec une épée qui sort de sa bouche. Il est venu avec la parole de vie, il viendra avec la parole du jugement. Mais chaque chose en son temps, et à Dieu appartient la vengeance, à Dieu appartient la rétribution. Cette résistance culturelle, elle doit aussi abandonner tout espoir de voir une justice parfaite s'établir aujourd'hui dans un monde pécheur. Et donc ça doit nous garder aussi de, de, de- d'apporter trop d'espoir ou apporter une espérance qui est une eschatologie surréalisée, c'est-à-dire de croire qu'on peut ou qu'on devrait restaurer ce que seul Christ pourra faire à la fin des temps et d'enrayer ou d'endiguer le péché et ses effets aujourd'hui dans ce monde-là. Et donc, on vit cette tension où on doit promouvoir la justice tout en sachant que un jour justice sera faite et qu'en attendant, on sera les spectateurs et les témoins d'un monde qui continuera d'être injuste. Et ça doit pas ni nous désespérer, ni nous mener à l'inaction, mais ça doit nous garder soit d'un certain triomphalisme, soit d'un fardeau qu'on ne pourrait pas porter, parce que la vengeance ne nous appartient pas et le temps de la justice ne nous appartient pas. Et donc on s'en remet à Dieu qui est seul juge, et en attendant, on suit la voie de l'agneau. Mm. Et ça suit, suivre la voie de l'agneau, c'est finalement imiter l'agneau, quoi. Je redis d'une manière différente ce que tu dis, c'est que nous devons vivre comme lui-même a vécu. Ouais, Euh, et dans notre manière de vivre, nous devons chercher à imiter Jésus. Et Jésus n'était pas
n'est pas venu en tant que... et c'était le reproche et l'incompréhension qui était, lui, du Messie qui va renverser les Romains oppresseurs, qui était l'incarnation du mal pour les Juifs et qui allait établir le règne, mais il est celui qui est venu annoncer une année de grâce, celui qui est venu apprendre à pardonner, celui qui... Voilà. Et résister, c'est apprendre à se comporter comme Jésus le faisait, apprendre à l'imiter dans notre manière de vivre. Et Et donc, vas-y. juste pour continuer là-dedans, euh, on va le développer dans le point suivant et dans le prochain épisode, mais on peut déjà dire que concrètement, notre arme, c'est l'évangile et Ouais, que on renverse l'idolâtrie, on renverse la compromission, on renverse le mensonge par, par par l'évangile. l'évangile. Et donc, le moyen de lutter contre les armes de l'ennemi, c'est de proclamer l'évangile et de vivre selon les normes du royaume. C'est ça. Témoigner et vivre selon l'évangile. Euh, et c'est ce que disait Van Hooser, j'aimais bien la formulation. Il disait quand l'Église... Celui qui fait du chocolat, là, du cacao. non, Kevin Van Hooser, le théologien. Il disait celui qui... il dit... Attends, je ne sais plus comment il dit. Voilà, c'est ça, c'est génial. C'est t'amènes une citation. C'est celui qui dit qui est. Je crois que c'est lui Il qui dit, a dit ça. voilà, non, ça c'est Jacques euh, qui dit ça. Jacques a dit que celui qui dit qui est. Non, il disait en gros que quand on vit conformément et qu'on témoigne, l'Église devient l'Évangile. Elle devient une incarnation, Hmm. tu vois, de l'Évangile, une manifestation concrète de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans les vies, et parce qu'elle le proclame et qu'elle le vit, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Et du coup, ça va avec une autre chose contre laquelle, enfin, ça nous amène à dire autre chose. Enfin, la résistance culturelle, prendre le maquis. Donc, ce n'est pas passer à l'offensive, hein, une offensive culturelle, une guerre culturelle. On voudrait établir le royaume de Christ sur terre par la force. C'est pas à nous de faire ça. C'est Dieu qui s'en occupe. Nous, on doit témoigner de l'évangile et vivre conformément au modèle de Christ. Et ce n'est pas non plus euh, s'enterrer dans un bunker, prendre le maquis. C'est pas penser qu'on va aller se cacher et rester entre nous, un petit peu à l'image qu'ont parfois qu'ont cultivé hein, les évangéliques, avec qu'on retrouve hein, dans la culture évangélique, avec cette vision avec un héritage très dualiste. Le monde est pourri uniquement, et nous devons nous préserver du mal. Et donc, on se replie sur nous-mêmes. On fait un peu, voilà, On fait on un se peu les replie sur Amish, nous-mêmes. quoi. Ouais, c'est ça. On a un peu le village Astérix et Obélix, quoi, le village gaulois. Et si on sort dans le monde, c'est uniquement pour une campagne d'évangélisation ou voilà. Mais C'est pour et en taper du fait, romain. voilà, c'est ça. On reste entre nous, on se cache du monde. Mais Christ nous appelle à vivre dans le monde et nous a laissés dans le monde. Et en fait, si on ne vit pas dans le monde, au milieu de nos contemporains, on passe à côté de la résistance, en fait. On ne résiste pas, en fait, on est des lâches qui restent planqués en attendant que la tempête passe, et on ne remplit pas la vocation qui nous a été donnée, qui est d'être ce sacerdoce royal, d'être des rois et des prêtres hein, au service de Christ, et avec cette fonction aussi prophétique dans le monde, où on doit témoigner, être les témoins de la venue de Christ, de la bonne nouvelle de l'Évangile et de son règne sur toute chose. Et notre manière de vivre, notre résistance, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, s'inscrit dans ce mandat que Dieu nous a donné, le mandat culturel de vivre d'une manière euh, vive d'une manière qui participe à rendre le monde conforme, à le modeler selon les normes voulues par Dieu, à vivre comme Dieu veut que nous vivons, et aussi à manifester la bénédiction de Dieu à notre prochain en tant que ces prêtres, hein, où nous proclamons les louanges de l'Éternel dans le monde et invitons les hommes
à venir découvrir qui est ce Dieu qui s'est incarné et qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver, et à faire du bien en son nom, en étant sel et lumière dans le monde, en étant des ambassadeurs de sa grâce, en faisant du bien à ceux qui méritent la colère de Dieu, afin de leur témoigner aussi que Dieu est le Dieu qui offre aux pécheurs, qui offre aux rebelles d'être au bénéfice de sa grâce et de son pardon en Jésus-Christ. Et donc notre manière de vivre doit témoigner que nous-mêmes, nous avons été au bénéfice de cette grâce-là, que nous avons été rachetés, et qu'en étant au bénéfice de cette grâce-là, nous sommes maintenant au service de ce Dieu de grâce, en vivant et en témoignant aux autres de cet évangile. Et donc, la vie chrétienne, finalement, voilà, c'est mettre en résister, c'est vivre selon la loi de Dieu, aimer Dieu et aimer notre prochain, poursuivre le mandat qui nous a été donné, le mandat culturel et le mandat missionnaire, aussi, qui participe à l'avènement de son royaume. Donc, il y a quelque chose, Matt, qui est clair, c'est que euh, c'est- on ne peut pas rester dans ce côté de vie, d'une compréhension de la vie chrétienne simplement dans sa sphère privée, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des mensonges du sécularisme. Le sécularisme, si il veut bien consentir, tu vois, à nous laisser une religion ou euh, Une croyance. une croyance, euh, elle le fait que si cette croyance reste dans le domaine du privé. Mais la vision du monde chrétienne, c'est que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Euh, et donc, on est sur ce champ de bataille, on est au milieu de cette guerre, on est engagé dans la résistance. Et justement, cette résistance, c'est de vivre pour Christ sur tous les fronts. Comment nous résistons? En fait, en étant chrétiens. Comment nous résistons? En vivant en chrétien. Comment nous résistons? En étant radical comme Christ, non seulement l'a été, mais aussi a appelé ses disciples à l'être, c'est-à-dire de vivre avec lui pour Seigneur et de vivre avec lui sur tous les fronts. L'adoration, c'est pas un ingrédient qu'on ajoute sur tout le reste, un petit peu comme on saupoudre un gâteau de sucre glace, mais c'est l'ingrédient principal de toutes nos activités. La grâce, c'est pas quelque chose qu'on ajoute à la vie, c'est quelque chose qui transforme toute notre vie. Et donc, dans toutes nos vocations, que ce soit en famille, dans l'église, dans la société, la résistance culturelle, c'est vivre pour la gloire de Dieu en servant notre prochain. Et donc, on doit se garder de ce mensonge que la religion, ça doit rester caché. Non, non, en fait, non seulement, et je dirais, c'est peut-être le prochain combat. Ce n'est pas seulement que l'on ait le droit de s'exprimer sur ce que nous croyons ou d'exprimer une opinion, enfin de partager notre foi, mais aussi c'est de pouvoir assumer notre liberté de conscience et les choix que notre foi nous demande finalement. Ouais. Et il y a aussi un autre danger duquel on doit se garder, c'est peut-être une tendance passéiste. Et c'est un danger qui existe depuis toujours, n'est-ce pas? Puisque le Ecclésiaste, dans au chapitre 7, il a cette parole où il dit, je paraphrase de tête, il dit, mais ne dis pas que les choses d'avant étaient mieux, ce n'est pas sage, ou je ne sais plus comment il dit exactement, mais il y a cette idée, n'est-ce pas, de croire que c'était mieux avant et que donc la société étant plus chrétienne avant, on devrait revenir à ce qu'elle était. Je voudrais rebondir encore sur ce que tu disais sur la question de la sphère privée, et l'idée de la spatialisation la, en fait, c'est la foi chrétienne, la religion, elle a une, elle est, elle s'inscrit dans un cadre transcendant. Et de vouloir
spatialiser le cadre transcendant, c'est totalement absurde. Et l'idée qu'on doit laisser, même maintenant, hein, on en parle de plus en plus, même plus de sphère privée, sa foi, parce qu'en fait, dans la sphère privée, en fait, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on impose notre foi aux enfants, tu vois, notamment, etc. Et maintenant, on parle plus de sphère privée, mais on parle de sphère intime, où en fait, ça doit rester dans ton intimité, Hmm. même dans ton foyer, Tu, tu ne tu dois dois même pas pas imposer ça à ton foyer, quoi. dans, voilà, même dans ton foyer, tu ne dois pas en parler. Et là, tu vois, cette question de soft totalitarisme vient dans la culture parce que l'esprit de... alors, la laïcité, personne n'est d'accord en France là-dessus, c'est un gros sujet. Je ne vais pas ouvrir la grande porte là-dedans, mais il y a dans l'idée des lois de la République non, que dans l'espace public, ne doit pas, chacun doit être libre de croire ce qu'il veut et qu'il ne doit pas y avoir une religion qui impose aux autres sa manière de vivre. Mais quand tu dis, mais c'est l'inverse de dire que dans l'espace public, dans l'espace public, la République impose sa loi de fait de dire qu'il ne doit pas avoir de manifestation de la foi. Là, c'est une forme de totalitarisme. Et quand tu dis qu'il ne doit pas avoir de manifestation de la foi, même dans la sphère privée, là, c'est le fantasme du totalitarisme, c'est de contrôler les gens, c'est pas juste d'imposer une manière de vivre publique ou une direction pour le pays qui n'est pas démocratique. Le totalitarisme, c'est de contrôler la population. Et c'est là où nous, il faut qu'on soit, notre résistance culturelle, elle s'inscrit là-dedans, c'est de dire, non, nous, la foi, la vie chrétienne, c'est une manière de vivre. La résistance culturelle, ce à quoi nous sommes appelés, c'est pas juste à croire que Jésus existe, c'est à vivre, c'est à le suivre et à vivre pour lui dans le monde, dans la société, etc. Et le mensonge du sécularisme et de certains laïcards, on va dire, c'est de nous faire dire que nous ne pouvons pas le faire, que nous ne devons pas le faire. Et nous, on doit effectivement résister, euh, résister contre cette tentative d'encastrer la foi à la sphère privée intime, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. À la limite, euh, le, le, le- la vision laïque veut bien accepter l'idée de la religion, si non seulement elle peut cohabiter en s'ajoutant à une vision du monde séculariste, mais si elle ne contredit en rien la vision du monde séculariste. Et donc, il y a cette idée que la religion ne serait que, justement, pour le coup, le sécularisme a une vision, ou en tout cas la laïcité a une vision dualiste de la religion en disant, pour la vie de tous les jours, tu vas suivre l'État, et après, libre à toi de rajouter, pour le côté religieux, pour la spiritualité, de rajouter ce que tu veux. Mais par contre, dire comment on devrait vivre n'est pas du ressort de l'Église. Et là, il y a une, c'est oublié en fait que la religion, c'est une vision du monde et c'est pas juste un ajout à l'État, mais que il y a la religion embrasse tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, le combat que tu disais du totalitarisme qui va jusque dans nos foyers, toute la, toutes les discussions qu'il y a eu aussi sur l'enseignement en famille, l'IEF, l'école à la maison, mais aussi l'instruction, tu vois, religieuse à la maison, tout ça, ça contribue au fait que les enfants doivent être des bons républicains et que le, le projet républicain ne doit pas être euh, mis en danger par un enseignement religieux quel qu'il soit. Et donc pour ça, eh bien, c'est l'école qui doit façonner, donc l'école, le bras armé là, de la République doit Et c'est façonner la l'école, vision du monde.
c'est ça, et c'est Ferry, hein, c'est 1881, je crois, l'école de la République. C'est que la République doit former des bons citoyens, des bons républicains qui vivent selon la vision du monde de la République, hein. C'est le but, hein. J'ajoute à ça l'amalgame souvent qui est fait entre la question du respect des croyances de chacun, euh, le fait que chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et c'est ce que dit la loi, hein. Nous sommes protégés pour ça, nous sommes libres de croire ou de ne pas croire, qui vient se confronter, ça c'est le cadre légal, qui vient se confronter de plus en plus. Et là, il y a on parlait du contrôle de la dialectique la dernière fois, euh, en fait, où on va parler de plus en plus, tu sais, de prosélytisme, de signes ostentatoires. Tu vois, mais c'est Mm. quoi un signe ostentatoire? Personne ne le définit. Est-ce que si tu portes une petite croix, c'est quelque chose qui porte atteinte, qui est une offense aux autres? Et en fait, le juridique ne parle pas de ça, le cadre légal ne parle pas de ça. Et en fait, le prosélytisme, c'est un jugement moral qui est fait sur les gens. C'est un jugement en fait sur leur manière de vivre leur foi. Et en fait, si tu es en train de dire que c'est à ceux tu vois, que c'est à la société de dire comment tu dois vivre ta foi et que ce qui est ce que tu dois croire et comment ça doit se manifester dans ta vie, tu tombes dans un modèle où en fait, tu n'es plus le rôle de l'État n'est plus de dire nous on doit faire en sorte que tout le monde respecte tout le monde et vive bien ensemble. Tu as une tentation qui est inverse, c'est de dire, bah, nous, en fait, on va créer un vide, un espace de vide, et en fait, on renvoie dans les sphères les plus privées, les plus intimes, la question des croyances, mais dans le monde, dans notre société, nous ne pouvons vivre ensemble que si vous croyez tous comme nous disons que vous devez croire, quoi. Si vous vivez comme nous disons que vous devez vivre. Et c'est là où il y a un immense enjeu dans une société pluraliste comme la nôtre, dire comment tu fais cohabiter tout ça et comment tu comprends que les gens sont libres de croire et de partager ce qu'ils croient sans que ce soit compris comme étant une menace pour l'identité ou pour les autres, pour leurs convictions elles-mêmes, quoi. Enfin Et bref, d'ailleurs, la voilà, question va se poser Mm. avec là l'inscription, je sais pas si tu as suivi, mais le projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que euh, maintenant s'opposer, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai rien lu sur le sujet, mais quelles seront les conséquences de ceux qui s'opposent ouvertement à l'IVG ou qui Ouais, condamnent l'IVG? Tu vois, mm. si c'est inscrit dans la Constitution, tu es en train de t'opposer carrément à la France. Ouais, c'est ça. Tu es en train de t'opposer au pays si tu Mm. t'opposes à cette question. Et en fait, l'État se fait le moralisateur de la société et reprend à son compte ce qui était avant de l'ordre du religieux, quoi. C'était l'Église qui disait ce qui était moral. C'était Ouais. les deux pouvoirs, tu vois, Mm. le pouvoir de l'épée, le pouvoir des clés, Mm. avec la dimension civile, la dimension religieuse et morale. Mais là, comme il n'y a plus de religieux, ben, l'État, sans parler de morale d'ailleurs, euh, va réduire la morale à ce qui est légal et Mm. va rendre légal ce qui est immoral. Amoral, c'est ça. Et en rendant légal ce qui est amoral, elle le déclare comme étant moral, quoi. Et c'est ça. Mais voilà, en gros, on ne peut pas spatialiser la foi ni notre vision du monde. Quand je sors de chez moi, je ne peux pas me contraindre à voir mon prochain comme étant un descendant du singe, quoi. Tu vois, c'est juste pas possible. Il reste créature de Dieu et je dois vivre comme Dieu me demande de vivre auprès de lui, quoi. Ça, Mm. c'est évident. Enfin bref, Euh, poursuivons. Euh, et qui vient encore contrebalancer un autre élément qui vient aussi préciser ce qu'est la résistance culturelle et ce qu'elle n'est pas. Pour nous, la résistance culturelle, elle n'est pas
euh, on disait, elle n'est pas offensive, elle ne cherche pas à établir un royaume à venir sur terre, un pays chrétien, un État chrétien, pas du tout. Et elle n'est pas là non plus pour rétablir un prétendu âge d'or. Elle ne se nourrit pas d'une période antérieure fantasmée, d'une nostalgie, d'un état d'esprit réactionnaire, du fameux c'était mieux avant. Hein, l'Ecclésiaste nous met en garde contre ça. Ça veut dire qu'on ne cherche pas non plus à sauver le monde euh, et à le faire revenir au passé avant qu'il y ait justement ces séparations Église-État, etc. Comme il y a beaucoup de monde, il y a tout un mouvement qu'on retrouve chez nos amis catholiques et souverainistes qui disaient la France qui était la fille aînée du catholicisme, qui était le bras droit de l'Église catholique, cette France glorieuse des cathédrales, voilà, on peut se bercer comme ça d'un passé euh, qui n'est plus, qui est fantasmé, et notre but n'est pas de retourner en arrière. Le maquis est eschatologique. D'accord? Et on ne Ouais, cherche pas. Vas-y. et c'est ouais, et souvent cette vision-là aussi, elle confond le christianisme et la chrétienté. Exactement. Elle confond la civilisation et la foi chrétienne, la doctrine chrétienne. Elle fait un amalgame entre les deux. Et notre but n'est pas de sauver le monde, ni de sauver la France, voilà, mais de témoigner du sauveur du monde, de témoigner de celui qui peut sauver les Français et qui peut sauver toute personne de toute nation. Et en gros, on ne cherche pas à rétablir le royaume de Christ sur terre avant son retour. Notre résistance, encore une fois, elle est eschatologique. Elle cherche à vivre et à cultiver dans le temps présent une manière de vivre qui est conforme à notre espérance, à vivre d'une manière digne de notre appel en attendant le retour de Christ. Et donc, ce n'est pas de faire résister, c'est pas de faire une forme de sédition pour notre bien à nous, en disant bah, le monde, tant pis pour lui, on reste nous entre nous. Non, non, on cherche à faire ou de revenir à une forme de. Je sais que c'est une tentation aussi de néo-monachisme, non, monasticisme, je pense Monachisme. qu'on dit en français, monachisme, de néo-monastisme où on se rassemble entre nous, coupé du monde. On va s'installer dans un village en montagne dans le Jura suisse où on serait bien entre nous. Mais non, en fait, on vit dans le monde et de résister culturellement, c'est pas chercher uniquement le bien des chrétiens ou essayer à préserver le bien de notre bien à nous, de nous les chrétiens, mais non, c'est de rechercher le bien de tous au nom d'une personne qui est le Christ. Hmm. Et dans cette résistance, on veut aussi s'attacher à des principes et aussi à des vertus Ouais, qui doivent nous guider. On ne résiste pas à n'importe quel prix, on ne résiste pas à tout prix, on par n'importe quel ne, moyen. par n'importe quel moyen. Jamais on ne va sacrifier l'amour, la vérité, la justice sur l'autel de la résistance, en fait, puisque Mm. ce sont là les moyens par lesquels on résiste. Et donc, Ouais. on va jamais se compromettre. Le péché ne fera jamais partie de notre attirail pour résister. Mm. Et donc, et c'est aussi un enseignement fort hein, qu'on a vu dans la lettre, dans la première lettre de Pierre, c'est que on doit fuir le péché, accepter la souffrance au lieu d'accepter le péché euh, pour fuir la souffrance. Et donc, comment on lutte contre la catatonie spirituelle, comment on lutte contre l'apathie spirituelle, comment on lutte contre l'ataraxie spirituelle? Eh bien, justement, par la sainteté, par l'amour, par la justice. Et donc, vivre, vivre dans le maquis, c'est suivre Christ
Et c'est Christ qui est non seulement notre modèle, mais aussi le seul qui nous rend capable de le suivre. Dieu est le seul qui nous rend capable de faire ce qu'il nous demande. Ce que Dieu ordonne, il le donne, disait Augustin. Et donc, ce n'est pas juste un appel à la détermination, ce n'est pas juste un message de motivation. Le maquis, c'est pas le maquis eschatologique, c'est pas un énième programme d'amélioration ou de détermination, de self-détermination. C'est euh, à la fois reconnaître, accepter et embrasser l'idée qu'on est euh, dans la résistance culturelle au milieu d'une guerre, mais aussi c'est reconnaître, accepter et embrasser que on est dépendant de Dieu pour vivre ce qu'il nous demande. Et que sans sa grâce, cette même grâce qui nous a arrachés des ténèbres, qui nous a arrachés de Babylone pour nous donner cette nouvelle citoyenneté céleste, sans cette grâce-là, on ne peut pas avancer, on ne peut pas résister, on ne peut pas vivre selon les normes du royaume, on ne peut pas rejeter les normes du monde. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de vivre ce qu'il nous demande. Et donc, l'appel du maquis, c'est pas un appel euh, euh, à donner nos vies en sacrifice euh, parce que c'est vertueux en soi. C'est Paul Mm. qui disait dans 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je peux donner Mm. ma vie, je peux donner mon corps, ça servira à rien. Non, c'est reconnaître que justement, on ne résiste pas pour résister, on résiste pour témoigner de celui qui nous a précédés, de celui qui nous a ouvert la voie, de celui qui est le pionnier de nos vies et de celui qui est à la fois notre modèle, mais aussi notre soutien, Christ. Ouais, notre secours. Et pour résister culturellement, il nous semble euh, qu'il faut bien comprendre aussi le rôle de nos foyers, de nos familles et de l'Église. Comme on le disait, on ne vit pas dans des bunkers, ce ne sont pas des refuges à l'abri où vont les planquer qui ne veulent pas résister. Non, il faut comprendre nos familles, nos foyers et l'Église locale, la communauté, comme étant des avant-postes du royaume de Dieu, des manifestations de sa présence au milieu de son peuple qui règne sur eux et qui vivent selon sa volonté dans le monde, comme étant des villes lumières sur la montagne au milieu des ténèbres, quoi. Nous sommes, en tant qu'Église, en tant que foyer, en tant que famille, ces lumières-là. En fait, on doit être c'est des microcosmes euh, du monde que Dieu a créé, comme l'Éden, comme le temple était, pardon, un reflet bâti sur le modèle de l'Éden. Eh bien, les églises et nos foyers doivent être bâtis sur le modèle, en fait, sur le même modèle, le modèle du règne de Dieu, de son royaume, c'est la maison de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Et donc, en vivant ainsi, on témoigne au monde qu'on est un peu des microcosmes, des modèles réduits du monde que Dieu a créé selon et qui vivent selon la volonté de Dieu pour le monde. Et donc, c'est en vivant ensemble, et en fait, la résistance, elle n'est pas individuelle. Il y a une dimension personnelle, c'est certain, chacun doit résister face aux tentations, face à tout ça, il y a une responsabilité qui est individuelle, mais on apprend ensemble, elle est collective, on apprend ensemble à cultiver une manière de vivre conforme au royaume de Dieu. On l'apprend dans nos familles, on l'apprend dans l'Église. Et ce sont ces ambassades qui nous appellent à agir, qui nous apprennent aussi à agir en tant que prêtres et rois qui manifestent la vérité, la paix, l'harmonie, l'ordre, l'amour, la justice, la compassion, la générosité, toutes ces choses-là. L'Église et nos familles sont des lieux où on apprend à cultiver ça dans le monde et de façon ouverte.
Et donc, si on comprend nos familles comme ça, comme ces creusets, ces lieux de formation, ces ambassades où on se forme pour apprendre à résister et à témoigner, on comprend aussi que nos foyers, l'Église, sont des fenêtres ouvertes, des portes même grandes ouvertes sur le royaume qui est à venir, et des portes grandes ouvertes qui sont comme des portes d'un beau restaurant ou d'une belle maison ou d'un bel endroit, d'un beau parc. Tu as envie de franchir la porte et d'aller voir ce qui se passe devant. Et nous, on n'est pas caché au fond, on est devant la porte et on invite les gens. Et il faut comprendre que chaque acte d'hospitalité, chaque invitation, chaque partage, tout simple, chaque repas partagé, chaque attention qui est donnée, chaque personne qui est dans le besoin, qui va pas bien, qui franchit les portes de notre maison ou de l'église et qui est accueillie au nom de Jésus avec amour et compassion, euh, est un acte de résistance dans notre société qui est individualiste, dans notre société qui est de plus en plus communautariste, où les gens se rassemblent qu'entre eux, que ceux qui partagent les mêmes idéologies se rassemblent. Non, nous sommes ouverts à tous, nous invitons tout homme et toute personne à finalement découvrir qui nous sommes, et faisons preuve de compassion envers tous. Donc, je pense que de comprendre ouais, ces sphères-là, l'église ou la maison comme étant des lieux vraiment de formation, comme étant presque des camps d'entraînement, des camps où on apprend à résister, où on apprend à cultiver le mindset, la mentalité du maquis, à apprendre à résister, à vivre cette contre-culture. Avant tout, voilà, si elle ne se vit pas là, elle ne pourra pas se vivre ailleurs. C'est les lieux primordiaux où on doit apprendre à ça. Et c'est aussi hyper important pour les gens qui se convertissent, qui rejoignent l'Église, d'avoir cette vie communautaire, d'avoir cette hospitalité, où en fait, c'est pas juste... Dieu n'a pas voulu que les gens se forment simplement en ayant une Bible chez eux et tout seul avec lui, c'est en vivant la communauté. À la lumière de la parole aussi qu'on apprend à vivre, parce qu'on a besoin de modèles, on a besoin de développer, comme on le disait, un nouvel habitus, on a besoin de développer l'habitus du royaume, et pour ça, on a besoin d'être immergé dans cette histoire-là, d'être immergé dans cette résistance et de voir à quoi elle consiste concrètement, comment on vit, comment on gère, comment on résiste aux influences du monde dans nos foyers, dans l'Église, dans nos vies, et comment on apprend à développer cette vie à la suite de Christ sur le chemin du maquis. C'est ça. C'est que élever un enfant, c'est former un maquisard. C'est ça. Accompagner un disciple, c'est former un maquisard. Mm. Et aussi ouvrir notre maison et inviter un voisin, c'est, comme tu as dit, leur faire goûter à quelque chose que notre discours et notre vie publique ne pourra jamais montrer comme ils le verront dans le cœur de notre foyer, où la démonstration de cette contre-culture, de cette résistance, de ces vertus et de ces valeurs du royaume se voit à l'œil nu, là où elles sont diluées dans notre vie publique. Et donc, on invite les gens à voir notre cœur quand ils entrent dans notre foyer et à voir ce que ça veut dire de vivre selon les normes du royaume. Et donc, quelque part, c'est comme si on les invitait dans le maquis pour qu'ils puissent aussi se reposer et se rendre compte que dehors, c'est la guerre. Parce que souvent, les gens savent qu'ils sont fatigués et savent que ce n'est pas dans la frénésie du monde et dans ce chaos et dans cette folie qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils peuvent trouver ce à quoi leur cœur aspire. Et c'est ce que disait Augustin quand il disait
notre cœur n'a de repos que lorsqu'il se repose en toi. Ouais, Et donc, on leur fait goûter, on leur dit, viens te reposer, viens ouais, souffler un coup à la maison. c'est ça. Laisse-nous te bénir dans une société où il y a aucun désintérêt, où tout ce qu'on te donne, c'est parce qu'on veut te vendre un truc derrière, c'est parce qu'on veut t'utiliser, c'est parce que voilà. Et le fait de la grâce et de donner et de bénir et de cette grâce qui est cet amour surabondant qui découle de la vie de Dieu, faire goûter ça, c'est aussi faire goûter au repos. Ce repos qui n'est possible dans ce monde-là qu'au sein du maquis. Et c'est paradoxal. Mm, Ce n'est qu'au sein de mm, la résistance qu'on peut se reposer parce qu'on est dans les tranchées et qu'ailleurs, en fait, on est au front. ouais, Euh, le, 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 le- le repos ne se goûte que dans la communauté des maquisards, que dans mm. la famille des maquisards, que dans l'église des maquisards. Ça tue. Enfin, ça tue, non. Ça fait du bien, mais ça tue. Ouais. Et Et finalement, ouais, vas-y, vas-y. mais juste pour aller dans ton sens, je pense qu'il y a quelque chose que nous, à laquelle nous, évangéliques, on est totalement étrangers. C'est toute la question de l'esthétisme dans l'Église catholique et des symboles. Mais bon, alors, sans être un grand spécialiste, mais quand tu regardes les anciennes églises, tu as à l'extérieur toutes ces statues de gargouilles, de monstres parfois qui sont là, et on se demande pourquoi. Et puis à l'intérieur de l'église, tu avais bah, justement les saints, tu avais voilà, tout ce lieu propice au recueillement, à prendre conscience de la transcendance et tout ça. Et en fait, tu avais quelque chose de pédagogique pour les gens avant, où en fait, ils se rappelaient en voyant les gargouilles à l'extérieur de l'église qu'ils étaient dans un monde enténébré où les puissances du mal étaient là et qu'ils vivaient dans ce monde, et que pour être à l'abri, à la protection du mal, ils devaient rentrer dans l'église qui était le lieu, finalement, le lieu saint, le lieu de repos, le lieu de... Voilà. Et là alors, où ce n'est pas le bâtiment en tant que tel qui est ce lieu, qui est ce lieu saint, qui est ce lieu de repos, il y a quelque chose quand même, il y avait une vertu pédagogique là-dedans, et ça rappelle quelque chose de vrai, c'est que nous sommes effectivement dans un monde enténébré, où on est attaqué, où c'est difficile, et que le repos se trouve non pas dans le bâtiment, mais dans la communauté, dans le foyer, l'église, ce sont les lieux de repos, les lieux où se manifeste le règne de Dieu, les lieux où on peut se recueillir, se ressourcer, et où les gens fatigués, euh, les gens victimes de l'esclavage, les gens qui sont tristes, qui traînent leur fardeau, peuvent, en rentrant dans ces lieux-là, dans ces communautés-là, euh, que ce soit nos foyers ou nos familles, trouver une écoute, trouver le lieu de repos, entendre la parole de Dieu, voir la sagesse de Dieu manifestée par la manière de vivre des personnes, et goûter à ça. Voilà, c'est juste ce à quoi ça me faisait penser. Mais tout à fait, tout à fait. Si on devait résumer, peut-être pour conclure, Oui, euh, on pourrait dire deux choses. C'est que la résistance culturelle, ce n'est ni plus ni moins que d'assumer euh, cette double vocation primordiale d'être les rois et les prêtres que Dieu nous appelle à être là où il nous a placés. C'est de représenter son règne et d'être les médiateurs de sa bénédiction là où il nous a placés. Et donc, c'est, comme on l'a dit, de manière négative, avoir le courage de dénoncer le mal et en même temps de faire le bien à l'image de Jésus. Ça, on va le développer la semaine prochaine. Et aussi de dire que, comme on l'a déjà souligné, cette résistance, elle n'a pas de borne. Euh, la résistance, c'est pas juste quelque chose dans lequel on s'engage de manière temporaire. En fait, la résistance, c'est notre manière de vivre. C'est notre vie qui est une résistance. c'est Euh, un art de vivre, une manière de vivre. C'est... Mm. exactement. Ce n'est pas
comme tu l'as dit tout à l'heure, on a parfois cette idée d'intrusion ou d'excursion Mm. hors de l'église et après on rentre. Non, en fait, c'est tous les jours, partout, tout le temps. Nous sommes en train de résister. Comment? Euh, en vivant selon les normes de Dieu et en étant les médiateurs de sa bénédiction auprès de tous ceux qu'il place sur notre chemin. Et du coup, pour ça, il nous faudra du courage. Témoigner courageusement de la vérité et dénoncer le mensonge aussi Yes, dans le monde. Ça fait partie de notre vocation. Et ça, on en parlera la semaine prochaine, les amis. En attendant, tout vous à fait. pouvez encore une fois vous abonner pour ne rien manquer, partager aussi les épisodes à vos amis, rejoindre notre Telegram et puis nous soutenir aussi également en faisant des dons aussi à TPSG. Si vous voulez soutenir aussi TPSG. Et voilà, on vous invite aussi à ça. Merci pour votre soutien euh, et de vous engager à nos côtés dans la résistance culturelle. Bonne semaine, Matt. Bonne semaine, Raph. À la semaine prochaine.